Les fanecha, hein? C'est pas les fanecha. Boker tov, boker tov, boker tov, boker tov, boker tov, boker tov. Akol letova, akol letova, akol letova, akol letova. Mesdames et messieurs, ce matin, hein, à travers une idée qui est tellement fondamentale dans un être humain, le remerciement à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, mais je vais essayer de donner une dimension de la vie de tous les jours à travers ce remerciement. Quand la paracha de cette semaine nous dit une chose, une histoire, qu'au temps du temple, l'agriculteur devait apporter ses premiers fruits à Dieu. Samuel, tu as un champ de grenades, raisins, figues, ce que tu veux. Les premiers fruits qui commençaient à bourgeonner, qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais un ruban dessus, et les premiers fruits. Puis tu les laissais, parce qu'il fallait qu'ils grandissent. Quand ils ont grandi, les premiers, 3, 4, 5, tu les mettais dans un panier. Et tu devais prendre la route de Natania et monter vers Jérusalem. La Mishnah de Maseret Bikurim ramène que tous les Juifs d'Israël se rassemblaient à la rentrée de Jérusalem. Avec leur petit panier. Pas grand-chose, hein. Et on rentrait dans Jérusalem. La ville, à cette époque, fermait les magasins, fermait tous les commerces, accueillait les gens qui arrivaient. On les accompagnait jusqu'au Kotel, où il y a le Kotel, le Beth Amikdash, le temple. Ils arrivaient là-bas. On les accueillait avec de la musique. Ils arrivaient devant les Kohanim. Et en arrivant devant les Kohanim, Martha et là, Vigati Ayom, ils arrivaient et ils amenaient ses fruits et ils disaient à Dieu, Martha et Lav. Donc ils vont arriver et ils vont dire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? Ah, tu arrives avec tes fruits. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu quoi? Rachid dit, Shenchak Tova. Tu dis à Dieu, Dieu, je fais très attention à une chose. Tu sais pourquoi je suis venu? Pour te dire une chose. Que je ne suis pas ingrat. On arrive devant Dieu et on dit à Dieu, je ne suis pas ingrat. J'ai envie de te dire combien que je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Le Midrash dit, le monde a été créé. Le Midrash dit, le monde a été créé. Dieu, il a créé le monde pour la chala. La chala, vous connaissez la frachatchala, la frachatchala. Les bikurim, c'est ça, c'est les premiers fruits. Le monde a été créé pour ça. Pour la frachatchala, pour les bikurim, il y a encore une troisième chose. Bon, toi tu te poses une vraie question. Tu te dis quoi, le monde il a été créé pour cette mitzvah-là,
C'est quoi cette mitzvah? On allait, on a amené quelques fruits, on posait les fruits, on faisait rentrer les fruits. Qu'est-ce qu'il y a? Et on disait à Dieu la chose suivante, on disait à Dieu que on se souvient combien que tu as été avec nous depuis que tu nous as fait sortir d'Égypte et tu nous as amenés dans cet endroit où, dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Allez, vas-y, voilà. Et c'est bien, tu les amènes, tu les portes, ces fruits, tu les mets devant Dieu, etc. Grande mitzvah, très grande mitzvah. Grande mitzvah de quoi? Que tu amènes ces fruits devant Dieu. En vérité, Dieu il est venu te dire une chose. Les mots du Nachmanide, pardon. Le Nachmanide, il dit, le Ramban, il dit une chose. Tout le but pour lequel l'homme a été créé. Il dit le Ramban. Allez, vas-y. Simon, pourquoi on a été créé? Olivier, pourquoi on a été créé? Voilà, le Ramban, il te dit. Tu sais pourquoi tu as été créé? Pour une seule chose. Remercier Dieu. Je répète, hein. Remercier Dieu. Toute la journée, tu dois remercier Dieu. Tu as été créé pour ça, pour remercier Dieu. Il dit le Ramban, Kavanat Kakadosh Baruch Hu, il a mis le monde, il a créé le monde. Il a créé le monde, il a créé le monde pour la Torah, il a créé le monde pour Israël, il a créé le monde pour les Juifs, il a créé le monde. Non, il dit le Ramban, non. Une seule chose. Toute la Kavanat de Dieu de créer le monde, c'est pour une seule chose. Pour que chaque être humain, n'importe lequel dans ce monde, se lève le matin et remercie Dieu. Et il termine le Ramban et il dit, et tout le projet de Dieu d'avoir créé des synagogues. Alors les synagogues, c'est pourquoi? Toi tu te dis les synagogues, c'est pour un. Les synagogues, c'est pour se retrouver. Les synagogues, c'est pour prier. Je sais pas. Les synagogues, c'est pour que chacun il a sa place. Les synagogues, c'est pour que le grand donateur il a une belle place. Je sais pas, hein. Le président il a sa place. Le comité il a sa place. Les synagogues, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Non, il dit le Ramban. La synagogue a été créée pour que les Juifs se rassemblent et remercier Dieu. Que pour ça, remercier Dieu. Je répète. Écoutez-moi bien, messieurs et mesdames, et partagez-moi ce cours. J'ai, je ne sais pas combien de versets. Le voilà. 11 versets de la Torah. 11 versets de la Torah. 11. Pour t'expliquer comment tu vas faire cette cérémonie d'amener ces fruits au temple. Maintenant, encore une fois, Richard, si on a amené 2 tonnes de fruits, 10 tonnes de fruits, 50 tonnes de fruits, le maaser, c'est beau. Tu arrives avec des chariots, rien. Tu arrivais avec ton petit panier, avec 7-8 fruits, les premiers qui avaient mûri, et tu les amènes à Dieu. Ça vole pas haut, 7-8 fruits, 11 versets pour 7-8 fruits que tu vas amener. Mais en vérité, Dieu il te dit, je vais t'expliquer une chose. Il y a une chose fondamentale avec moi, qui s'appellera le remerciement. Maintenant, le remerciement, on va comprendre une chose, mesdames et messieurs. Le remerciement, c'est beau. Simon, quand tout va bien, hein, merci Hachem, merci Hachem. Rabbi Nachman de Breslev dit une chose. C'est à travers le remerciement que je vais voir si tu as la Emouna. Alors toi, tu dis, c'est pas vrai, le remerciement, c'est facile. Quand tout va bien, qu'est-ce que tu dis quand tout va bien? Merci Hachem. Ça, c'est la Emouna, ça? Non. T'es content. T'es content, tout va bien. Tout va bien, tu remercies Hachem. Mais Rabbi Nachman de Breslev dit une chose, et cette chose-là, elle est dramatique. Le remerciement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux vous dire une chose, mais ça va pas, hein. Ça va pas. Ah ben tu dis, comment ça va? Ça va pas. Ça va pas du tout. Ce matin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout la parnassa, ça va pas du tout à la maison, ça va pas du tout avec les enfants, ça va pas du tout. Et là, je te dis, David, il faut remercier Hachem. Je suis désolé, je comprends pas. Moi, je peux remercier Hachem quand tout va bien, mais quand ça va pas. Et Rabbi Nachman de Breslev dit, tu vas voir ici. Le curseur de ta émouna, de ta foi que tu as envers Dieu, il sera quand ça va pas.
Est-ce que tu es capable de lever le matin et d'être dans la joie et de remercier Hachem que ça va pas? Non, c'est dur ça. Bah, comment on peut faire? Comment on peut faire? Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Si tu sais, il dit Rabbi Nachman de Breslev, que tout vient de Dieu, comme on l'a dit ce matin, il n'y a rien. T'existes pas. Toi, t'existes pas. Toi, t'es éphémère dans ce monde. T'existes pas. Il n'y a que Dieu. Et Dieu, il fait dans ce monde ce qu'il veut faire. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Même ce que tu crois que toi, c'est pas bien, c'est pour le bien. Combien de fois on a vu dans la vie que des choses qui pour nous, ils ont été mal, on a été jeté de notre travail, on a quelqu'un dans notre travail qui nous pourrit notre vie, on est obligé de changer de boulot, hein? Et à ce moment-là, je te dis, remercie Hachem que tu as quitté ton boulot. Qu'est-ce que tu me dis? Oh là 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 là. Oh là là. Et si je te dis, dans 5 ans, tu remercieras Dieu, parce que tu verras que si tu as quitté ton boulot, ça a été très bien pour toi à la fin. Et pourquoi tu n'as pas remercié au moment où tu as quitté ton boulot? Parce que tu n'avais pas la foi que tout était pour le bien. Je répète, le remerciement dans tes difficultés de la vie, c'est là-bas où tu chercheras si tu as la Emouna ou non. T'as des soucis, t'as des problèmes avec tes enfants, tout est pour le bien. Les problèmes avec les enfants, c'est d'abord venu pour nous apprendre que nous avons des problèmes. Mais que comme toi, tu n'arrangeras jamais tes problèmes, je t'envoie chez tes enfants les mêmes problèmes que toi. Et en vérité, c'est un miroir. Ta femme, elle te dit quelque chose qui ne va pas? Pourquoi tu n'as pas l'humilité de comprendre que c'est Dieu qui parle à travers sa bouche? Il dit Rabbi Nachman de Breslev que la femme, c'est comment on appelle ça, un mégaphone. Un mégaphone. Je t'entends pas, t'es sourd, toi. T'es sourd, toi, dans ta vie. Donc je t'envoie ta femme, elle va te pomper ton air, elle va te défoncer ta tête. Et... Ah bon? Parce que moi, jusqu'à maintenant, je pensais qu'elle était chiante. Et elle va te descendre ta gava, ton orgueil, tes futilités, tes bêtises, elle va te remettre dans la vie normale. Akol et Tova. Akol, c'est très bien. Maintenant, le problème, il n'est pas ce que tu reçois devant toi. Le problème, il est ce que tu as la Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, tu comprendrais que ce que tu as, c'est pour le bien. Donc en vérité, quand tu perçois que des choses sont mal, dis-toi une chose, manque de Emouna. Manque de Emouna. Donc je répète, tout ce que Dieu veut d'un être humain, c'est qu'il arrive un beau matin à le remercier alors que ça ne va pas. Et là, il saura qu'il a la Emouna. S'il n'arrive pas à remercier Hachem quand ça ne va pas, c'est qu'il n'a pas la Emouna. Là, après ça, vas-y, circule. Va à la synagogue, mets les tefilines, fais ce que tu veux, fais ta religion. Fais ta religion, va faire ta religion, va la faire, va. Va la faire ta religion. Il dit Rabbi Nachman, Bémet. Des problèmes, on aura des problèmes dans notre vie. Détendez-vous, on aura des problèmes. On aura des soucis. Les soucis que Dieu nous envoie, c'est des tests. Pour voir, est-ce que, au moment où on a un problème, on s'écrase complètement par terre, ou on reste bien. Mais pour rester bien, il faut que d'abord à l'intérieur de toi, il y a Koach HaTzomeach veKoach HaGodel, il dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est cette graine-là, qui a un terreau qui pousse. C'est dur, mais si tu as le terreau, un bon terreau de qualité pour faire pousser, tu comprends que quand il y a un problème, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Il t'adore, lui. Lui, il t'aime. C'est ton père. Bani matem l'Adonai Elohechem. Vous êtes mes enfants, il te dit Dieu. Vous êtes mes enfants. T'as compris ou non? Alors ce matin, si tu as un problème, un gros souci, je peux te dire une chose. Sache que ce gros souci est accompagné de beaucoup d'amour. Et que derrière ce souci, j'ai un projet avec toi. Maintenant, le problème, il est le suivant. Ou tu vas te morfondre, ou tu vas t'écraser, ou tu vas accuser les autres, ou tu vas accuser l'humanité entière de tes problèmes. Et là, tu t'éloignes du message de Dieu. Ou tu vas dire, j'ai compris. En vérité, Hachem, j'ai compris. C'est un problème entre toi et moi. C'est pas un problème entre quelqu'un qui te fait un problème. C'est entre toi et moi. Pour que je change mes midotes. Pour que je me travaille. Je travaille mon orgueil. Je travaille, ma patience. La patience. Tu as de la patience? Oui, j'ai de la patience. Tu as de la patience quand tout va bien. Mais quand ça va pas, tu as de la patience? Reste toujours connecté avec Hachem. Toi maintenant tu te dis, je vais prendre mon téléphone, je vais le tuer.
je vais le tuer, je vais la tuer. Et d'un seul coup, tu te dis, je tue personne. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? D'un seul coup, c'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Et là, ça va démontrer si tu as la Emouna ou tu n'as pas la Emouna. Je répète, mesdames et messieurs, ça veut rien dire la religion. Mais la religion, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire la religion. Ça veut dire quoi la religion? Qu'est-ce que ça veut dire la religion? Tu mets une kippa, une grosse kippa, une moyenne kippa, une grande, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la religion? La religion, c'est est-ce que tu es connecté avec Hachem à travers le remerciement, même quand il y a des problèmes? Tu es connecté avec lui, tu laisses tranquille les autres, tu t'en fiches complètement de ce que les autres te font, c'est pas ton problème. Avec Hachem, qu'est-ce qu'il y a Hachem? Qu'est-ce que tu veux de moi ce matin? Beaucoup de patience, hein, beaucoup de patience, Akadosh Baruch Hu, tu veux m'apprendre la patience, tu veux m'apprendre comment me conduire, tu veux m'apprendre comment je dois parler, tu veux m'apprendre qu'à travers ces épreuves-là, tu veux me faire grandir. Encore une fois, David, c'est quoi le but? Qu'on reparte de ce monde comme on est venu? Des brêles? Et quand on est venu, on a commencé à grandir. Oui, on a commencé à grandir, oui. Après, on est devenu un adolescent, oui. Un âne, après. Un jeune adulte. Un âne. Qui croit qu'il sait tout. Oui ou non? Voilà. Et après, ça commence la vie. Et là, tu vois la personne. Tu vois des personnes béhémètes, hein, j'adore ça. Ils se marient. Déjà, quand ils se marient, 1 an après le mariage, ils sont plus les mêmes. 5 ans après, c'est fini. 10 ans après, ils ont changé complètement. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience que tout ce qui leur arrivait dans la vie, c'était fait pour les faire évoluer. Évoluer, tu dois changer. Tu restes pas le même. Tu restes pas le même. Tu dois changer. Il n'y a rien à faire. Si tu changes pas, bah alors, t'es venu dans ce monde pour rien. Va-t'en, 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 va-t'en. On va te recycler. On t'enterre, on te recycle, on en fait un autre. On va voir peut-être qu'un jour, à un moment donné, ton âme, elle va être dans un corps qui va comprendre les choses de la vie. Ah. Et donc, tous les soucis de ma vie, c'est pourquoi, Hachem? C'est parce que tu m'aimes. Parce que tu veux me faire évoluer. Donc, tu me défonces. Ouais. Merci. 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 Et je vais te dire une chose. Et de là, même quand il y a une épreuve, tu es toujours content. Tu sais pourquoi tu es toujours content? Parce qu'en vérité, tu sais que tu es en relation avec Dieu. Tu es en relation avec Dieu. Chaque épreuve qui t'arrive, tu es en relation avec Dieu. De quoi? Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es en colère contre qui? Tu n'es pas en colère. C'est Dieu. Et Dieu, il t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on avance, il te dit Dieu. Paf, encore un coup. On avance, allez, on avance, on change. Tu sais bien que tout vient de ton orgueil démesuré, que tu as cru que tu étais je sais pas qui. Qui tu es? Rien. 90% d'eau. Qui tu es? Qui tu es? Tu te prends pour qui? Quoi, que Dieu t'a donné un peu de réussite dans ta vie? Mais remercie-le! C'est de lui! Jamais de l'orgueil! Et là, il dit une chose. Maretsono chez Laboré. Mimchat. Allez, viens, on avance. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de toi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Allez, les galères, les problèmes, les divorces, les machins, les ci, les là. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de toi? Chez les Maaseh Zatachlit Shelcha. Et tu dis parce qu'en vérité, c'était ça le but pour lequel tu es venu dans ce monde. Je répète. En vérité, la vraie question, Olivier, pourquoi on est venu dans ce monde? Ah, on est venu dans ce monde parce qu'il faut manger, il faut vivre, on bosse, on travaille, on devient dentiste, on fait des caries du matin jusqu'au soir, on se fait de l'argent, on se fait de l'oseille, on achète la bagnole, on achète la Porsche, on va en vacances, on va en vacances. Et, hein? Mais oui, j'ai déjà vu des publicités pour Soukot, déjà. Les mecs, ils se reposent pas. Ils se reposent pas. Ils se reposent pas. Déjà, les vacances pour Rosh Hashanah, Kippour et Soukot, ils se reposent pas, les mecs. Tu finis Soukot, ils vont te mettre déjà les vacances de Noël. Hein? Non mais une seconde. On est venu pour ça. Et puis après, t'arrives à la retraite, bah tu sers plus à rien. Bah allez, dégage. On va te jeter dans un EHPAD et puis tu vas terminer, et puis shalom. Et puis tes enfants recommencent la même chose. Eux aussi un jour ils seront vieux, on les mettra dans un EHPAD. Et c'est comme ça, c'est de la viande. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Mais c'est pour ça Richard, c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Je peux te poser une question, pourquoi on est venu dans ce monde? Il te dit la chose. Aboré bara otra rag bishvi shetakir auto. Dieu t'a créé que pour que, à travers ta vie de je sais pas quoi, tu commences à le connaître. Tu le perçois. Tu le vois. Tu discutes avec lui. Tu passes des moments seul avec lui. Des moments avec lui. Que tu discutes avec lui. C'est pour ça qu'il t'a créé. Il t'a créé pour que tu puisses discuter avec lui.
qu'à travers tous tes problèmes, tu dis Dieu, je sais que c'est toi. Viens, on se parle. Et j'ai besoin de toi, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas trouvé encore mon mazal. Je veux te dire une chose, Béhémet. L'un des drames, c'est que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur mazal, ils sont tellement sûrs que c'est de leur problème à eux, c'est à cause d'eux, qu'ils se détruisent. Et si je te dis que c'est une épreuve de Dieu, pour ton âme, pour ta neshama, parce qu'il avait besoin d'une relation avec toi, avant que tu te maries, il avait besoin d'une relation avec toi très forte. C'était pour ça qu'il était venu dans ce monde. Remonte dans la joie. Dis-toi que c'est pas ton problème, c'est le problème d'Hachem. Soit, je vais te dire une chose, 100% des garçons et des filles tristes, ils ont des difficultés à se marier. Et ils sont tristes parce qu'ils te disent, regarde la situation dans laquelle je suis. Ah, eh mince, à un moment donné, monsieur le rabbin, il y a la réalité de la vie. Tu vois les mots de Amalek. Il y a la réalité de la vie, qui veut dire, il n'y a que la nature. Il y a la nature. Enfin, Dieu, je sais pas où il n'est pas là. Il n'est pas avec moi. Dieu, il n'est pas avec toi. Une partie de Dieu est en toi. Comment tu dis qu'il n'est pas avec toi? La Gemara dit que quand Dieu il a insufflé un souffle à l'intérieur de l'être humain, il a insufflé une partie de lui. Comme un ballon, un ballon. Quand tu souffles dans un ballon, il y a une partie de quoi là? De l'air, de tes poumons qui est où? Dans le ballon. Voilà. Ah, tu dis qu'il t'a laissé? Qu'il t'a oublié? Peut-être que le problème c'est que tu lui as montré que tu n'y croyais pas du tout en lui. Tu as perdu espoir sur lui. Mais si tu as perdu espoir sur lui, comment tu veux qu'il t'aide? Comment tu veux qu'il t'aide quand tu perds espoir sur lui? Remercie-le! Remercie-le! Hein? Remercie-le que tu n'as pas trouvé encore ton mazal. Non, je ne peux pas faire ça, c'est horrible. Remercie-le que tu n'as pas eu ton mazal. Si tu n'as pas eu encore ton mazal, c'est que Dieu ne veut pas jusqu'à maintenant que tu as ton mazal. C'est bien, c'est comme ça. Pourquoi tu ne sais pas? On appelle ça un kol et tova. Ça fait partie des piliers de la Imouna. C'est où on l'a ou on l'a pas. Et c'est très dur, et c'est un travail de tous les jours. Et il faut se renforcer à kol et tova. À partir de là, si c'est à kol et tova, si c'est pour le bien, je dois être heureuse. Il faut que je montre un visage souriant. Même si je ne suis pas encore marié, même si mes amis sont déjà mariés. Comme il dit le Zohar, l'être humain a été créé pour une seule chose, il dit le Zohar à Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Begin de ishtamu de onle. Olivier, le Zohar il dit, tu connais Rabbi Shimon Bar Yochai? Où il est enterré? Où il est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai? Hein? À Méron. Ne commence pas, Olivier, ne commence pas à me saouler. Ne me dis pas des bêtises. À Méron. Olivier, c'est quoi ce t-shirt là? Improbable. Improbable. All in, always. C'est beau, hein? C'est beau. C'est-à-dire, il met le t-shirt en fonction de l'état d'esprit qu'il a de la journée. C'est beau, ça. Quoi, tu cherches comme ça, tu dis ce matin? Ah, mets-nous un t-shirt, We Want Mashiach No, mets-nous un t-shirt Hakol et Tova, fais-nous, hein? Hakol et Tova, merci Hachem. Fais-nous des t-shirts comme ça, mets-nous, ça va nous inspirer. Je te jure. Le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, l'être humain a été créé pour une seule chose, Begin de ishtamu de'ile. Pour le connaître dans ce monde, il faut que je commence à te connaître. Allez, je vais rester avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? C'est pas un problème que quelqu'un m'a fait. Je suis avec toi. Vekol atnaim shel chayecha, il dit Rabbi Nachman. Et toutes les conditions de ta vie, et toutes les épreuves de ta vie, et toute ton histoire de ta vie. Et tes parents, et tes frères, et tes sœurs, et ta famille, et ton père, et ce que tu veux. Et Rechim, ils sont obligatoires qui t'arrivent. Bishvil, shetochal la da'atoto ou la akiroto. Toutes les épreuves que tu vas avoir ont été cousues main pour ta tête. Pour qu'un jour tu te lèves et tu dis, je te comprends Dieu. Je t'ai connu. Je te connais Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, tu peux me raconter ta vie. Mais ta vie, que tu me racontes, c'est juste l'apparence. Tout ce qui t'est arrivé était, Simon, tout ce qui nous est arrivé dans la vie, c'est un projet de Dieu pour nous amener vers la dernière réalité de notre vie, le connaître, le voir, le sentir, lui parler. Voilà. Donc, tout ce qui va nous arriver, ça fait peur. Quoi, ça veut dire que Dieu, il a un projet avec chacun, cousu humain, pas le même. Un seul. T'es unique. Il n'y a pas un autre comme toi dans le monde.
Donc tes problèmes à toi en vérité et tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'était pour une seule chose. Parce que ton âme, elle a besoin de ça pour qu'un bon matin, elle s'ouvre. Elle respire un bon coup et elle dit Hachem, je suis avec toi. Ki Hachem itbarach hu sheu mekir v'yodea. Parce que Dieu seul connaît ton âme. À personne d'autre. Ura'a, et lui il sait, et il a vu. Que toi tu ne pourras pas le connaître. Tu ne pourras pas arriver à dire un bon matin merci Hachem. Et là, seulement en ayant les épreuves que tu vas avoir. Je répète, donc les épreuves que tu vas avoir en vérité, c'est des coups de... c'est des sonneries. Tu connais quand ta téléphone il sonne. Il sonne, il sonne, il sonne. En plus, tu vois que c'est quelqu'un que tu n'as pas envie de lui parler. Ça finit de sonner, tu dis bon débarras. Il ressonne. Ah, kick le mec, il a kick, plie. Tu sais quoi? Il ressonne. Il y a des gens comme ça. Il m'appelle, je réponds pas. Il m'appelle. Et troisième fois, j'ai envie de le tuer. J'ai envie de répondre et de lui dire, dis-moi, si je t'ai pas répondu 2 fois, c'est que j'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que tu me rappelles? Tu crois que je suis sourd ou quoi? Tu connais ces gens-là? Moi, quand j'appelle une fois quelqu'un, il me répond pas, j'appelle plus. Mais il y a des gens qui m'appellent. Après, ils m'appellent en WhatsApp. Après, ils m'appellent encore une fois, normal. Après, ils m'appellent encore en WhatsApp. Et là, tu sais quoi? Je me dis en vérité, qu'est-ce qu'Hachem il est en train de me montrer? C'est combien de sonneries? Combien de sonneries? Je réponds pas. Elle dit, à un moment donné, il va te faire une sonnerie qui va te rentrer dans tes tampons, il va te les exploser. Envoyez des sonneries. Je t'envoie des sonneries. Je t'envoie des sonneries. Tes enfants, ta femme, tes machins, tes trucs, ta vie qui veut rien dire. Tes folies. Tes cités là. Tu peux pas un jour te ranger, devenir un Ben Adam, un type normal, ni qui se met en colère, qui vit normalement, qui se lève le matin normal, qui va faire sa prière normale, qui respecte sa femme, qui respecte son mari, qui respecte non, tu veux pas. Alors je vais t'envoyer des sonneries. Et une sonnerie après l'autre. Tu connais les sonneries? Hein? Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. Et quand je te dis, et en plus je t'ai fait les sonneries selon ton âme. Il n'y a rien à faire. Parce que moi je la connais ton âme, et je connais l'intensité des sonneries qu'il faut que... Et je t'ai appelé, te dit Dieu, je t'ai appelé. Je t'appelle, réponds-moi. Tu veux pas me répondre? Ah, tu vas voir. Parce que je connais un peu ton âme, comment elle est un peu têtue. Je vais te faire une sonnerie un peu plus forte. Et là, d'un seul coup, tu dis, allô, papa? Ouais, papa. Ouais, c'est moi. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas répondu jusqu'à maintenant. Ah, il te dit, ça va, c'est ce que je voulais, mon fils. C'est t'écouter. Ah bon. Quoi, c'est ça la vie? C'est ça la vie. Alors, la première des choses, c'est quand tu réponds à ton père, tu lui dis, merci, papa, merci d'avoir été têtu, papa. Ah, c'est vrai, sinon je t'aurais pas répondu. Et ton père, il te dit, t'as pas honte, mon fils? Tu me réponds pas? À moi, tu me réponds pas? Et tout ce que j'ai fait pour toi, et tout ce que je fais pour toi jusqu'à maintenant, tu me réponds pas? Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Ouais, j'en ai marre. Il a pas arrêté de me sonner. Ou tu te dis, merci Hachem. Merci Hachem. Ah, c'était pas évident, hein. J'avais pas envie de répondre au téléphone. À la vérité, j'avais pas envie de répondre. Mais maintenant que j'ai répondu, je me sens mieux. Eh oui, je l'ai parlé. Voilà la vie. Allez, voilà la vie. Allez, ça y est, j'ai tout dit. Voilà la vie. Ah maintenant, toi, ou tu prends ces sonneries comme des agressions que tu veux mourir, ou tu prends ces sonneries comme quoi? Comme des preuves d'amour d'Hachem. Il veut te parler. Tu te rends compte, Simon? C'est nous qu'on a perdu nos parents. D'un seul coup, le téléphone, il sonne et on voit ça marqué dessus, papa. Oh, notre père. Mon père, il est parti. Si je vois marqué papa, j'ai encore son numéro de téléphone. Si je vois marqué papa. Aïe, 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 aïe. On répond pas? On répond pas ou on répond? Simon, on répond pas? Ouais. Et tu comprends que ça fait déjà peut-être 20 ans, 30 ans que Dieu, il attend. On répond pas. Tu sais comment tu vas répondre? Merci, papa. Merci. Je sais que c'est toi, merci. Viens, on discute. Ah, tu comprends? Donc en vérité, tout le remerciement, et je reviens au début du cours, le remerciement, c'est pas quand ça va. Le remerciement, c'est quand ça va pas. Parce que tu sais que c'est des sonneries de papa. Et comme c'est des sonneries de papa, tu réponds. À un moment donné, tu réponds, tu craques.
tu réponds, et tu lèves tes yeux. Et là, tu vas voir, et là, comme tu as commencé à parler avec papa, qui est le bon Dieu, tu vas voir. Est-ce que tu es en colère qu'il a appelé tellement de fois? Hein? Est-ce que tu es en colère qu'il a appelé tellement de fois? Maintenant que tu lui parles, est-ce que tu es en colère? Non. Tu sais que tous ces appels, c'est pour arriver à ce moment-là qu'il puisse discuter avec toi. Voilà. Et c'est pour ça que tu étais venu dans ce monde. Pour entrer dans le noir, et que dans ce noir, il va t'appeler, et toi, tu vas lui répondre. C'est le but du jeu. Voilà ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je t'ai amené dans ce monde, dans le noir. Tu m'as oublié. Parce que quand tu es rentré dans le ventre de ta mère, jusqu'à ce moment-là, tu me voyais. Puis tu m'as oublié. Puis tu es arrivé dans ce monde, tu as dit, je suis un requin. Je vais défoncer le monde et celui qui est contre moi, je vais le tuer. Je vais le massacrer. Alors que tout ça, c'était des coups de téléphone d'Hachem. Qu'ils n'arrêtaient pas. Toute la vie, des coups de téléphone d'Hachem, des coups de téléphone, des coups de téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? Et des fois, il faut un gros coup pour commencer à répondre à Hachem. Lama, Bémet lama. Alors, ou tu décides que la sonnerie, c'est de la faute de quelqu'un, et tu veux le tuer, ou tu décides que la sonnerie, c'est qui? C'est Dieu. Et là, tu commences à dire, je réponds. Je vais répondre au téléphone. Il dit, Rabbi Nachman, c'est ce qu'on appelle chez nous, Emouna Shelema. Voilà. C'est ça la Emouna Shelema. Emouna Shelema. Voilà, la foi totale. Daïnou. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui. Anilom Evin Kloum, je comprends rien dans ma vie. Lo Yedea Kloum, je ne sais rien. Je ne sais rien. Anirak Samer Bechelki. Je suis content. Avec tous mes soucis, je suis content. C'est des coups de téléphone de Dieu. Ah, sans ça, jamais j'aurais répondu à l'appel, mais pas dans le rêve. Mais pas dans le rêve. Ah, il a fallu des sonneries. Hein. Ah, il a fallu des sonneries. Il a fallu des sonneries. Jusqu'à que j'ai répondu. Et c'est ça en vérité le premier palier de ce qu'on appelle chez nous la Bechira, le libre arbitre. Et qu'en vérité, à partir de ce moment-là, d'aujourd'hui que tu as écouté ça, tu devrais savoir une chose. Chaque chose qui va t'arriver, c'est quoi? Une sonnerie. Une sonnerie. Chaque chose qui va t'arriver dans ta vie, une sonnerie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu de l'argent? Une sonnerie. Tu as payé le maaser? Tu as donné le maaser cette année? Tu as tout donné? C'est dur. En ce moment, c'est dur. T'as gagné? Ouais, mais c'est dur. T'as payé le maaser? À peu, ouais, presque tout. Tu as payé le maaser? Il y a un voyant qui va s'allumer dans ta bagnole. Alors il y a deux solutions. Le voyant, tu vas dire c'est ta femme, c'est abruti. À la place d'aller faire la révision, on n'a pas fait la révision, abruti. Ou tu vas dire, petit coup de téléphone d'Hachem, le maaser. En vérité, le maaser, Dieu, il n'a pas besoin de ton maaser, tu peux le garder jusqu'à demain. Mais le maaser, c'est une relation. Tu te rends compte qu'en vérité, quand tu donnes le 10e de ce que tu gagnes, tu te rends compte que ce que tu as gagné, c'est pas à toi. C'est à Dieu. Allez. Tu fais la tzedaka? La tzedaka? Bah, la tzedaka, c'est qu'en vérité, l'argent que tu as en plus, tu ne dois pas la garder. Ouais, ça recommence avec ces rabbins. Quand la Gemara, elle dit que Melach Mamon Chasser, celui qui veut mettre du sel dans son argent pour le conserver, vous savez que le sel, il quoi? Qu'est-ce qu'il fait le sel? Il conserve. La Gemara dit Chasser, Melach Mamon Chasser. Tu veux garder ton argent? Mets du sel dans l'argent. C'est quoi? Enlève une grande partie de cet argent, ça te fait mal. Donne-la. Et en vérité, toute ta vie, elle est basée sur ces coups de téléphone. Coup de téléphone, coup de téléphone. Tu t'es mal conduit? T'as manqué de respect à la maison? T'inquiète pas, tu vas sortir dehors, il y a quelqu'un qui va te manquer de respect. Coup de téléphone. Hachem, il te dit, je te lâche pas. On est ensemble. Je t'aime. Tu as été mon fils. Et comme t'es mon fils, je vais t'appeler. Chaque bêtise, je t'appelle. Chaque bêtise, je t'appelle. Ouais, j'en ai marre. Mais quand tu vois le Midrash qui dit, le Midrash il dit, Hachem Tzadik Ifran. Dieu, il éprouve le Tzadik, ceux qu'il aime.
Je répète. Dieu n'enlève pas les épreuves de celui qu'il aime. Non. À ceux qu'il aime, il envoie des épreuves. Pourquoi? Ça devrait être le contraire. À ceux qu'il n'aime pas, il envoie des épreuves. Mais Dieu, il te dit, mais tu comprends pas. Moi, c'est mes coups de téléphone. Pour que tu restes avec moi, je suis obligé chaque fois de t'envoyer des coups de téléphone. Des coups de téléphone, des coups de téléphone. Réfléchis à chaque chose. Réfléchis à chaque chose. Chaque chose qui va t'arriver, réfléchis. C'est pas l'autre qui te l'a fait. C'est pas ce salopard qui te l'a fait. C'est pas celui-là qui te l'a fait. C'est pas celui-là. Réfléchis, réfléchis. Ta femme, elle te dit un mot. Ton mari te dit un mot. Réfléchis. Tu crois qu'il est sorti comme ça, ce mot? Réfléchis. Une sonnerie de téléphone. Il y a Kadosh Baruch Hu, toute la journée, il nous appelle. Et des fois, il nous appelle depuis qu'on est jeune. Et des fois, il a besoin de nous appeler et il nous envoie pas notre mazal. Et on doit prier des années pour avoir notre zivoug. Et tu dis, qu'est-ce que je t'ai fait, le bon Dieu? Et Dieu te dit, rien, tu m'as rien fait. Moi, c'est une appel que j'ai besoin d'avoir avec toi un certain temps. Après, je t'envoie ton mazal. Mais dans ce temps-là, j'ai besoin d'avoir une connexion avec toi très, très, très forte. Je t'envoie pas ton mazal. Alors, tu restes avec moi. Pourquoi? Comme ça. Je sais pas, je connais pas quel est l'historique de mon âme. Et il y en a un autre. Pour avoir des enfants, les yeux vont lui sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que les Chinois, ils ont des milliards d'enfants. Lama, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Ils mangent du riz, ils ont des enfants. Pourquoi moi, Kadosh Baruch Hu te dit, tu es venu dans ce monde pour avoir cette connexion avec moi. Tu dois passer ça pour avoir cette connexion avec moi. Et donc, comme tu dois passer ça pour avoir cette connexion avec moi, il faut que tu passes ça. Et l'autre, c'est la parnassa. Et l'autre, c'est le shalom à la maison. Et l'autre, c'est un divorce. Que des problèmes. Que des problèmes. Mais une chose, papa, j'ai compris ce matin. Hein, des fois, il y a des appels téléphoniques, on n'a pas envie de... Hein? Oh, pas envie de répondre. Il te dit, tu réponds pas. T'inquiète. Je vais augmenter l'intensité de la sonnerie. Jusqu'à un moment donné, tu vas péter un câble et tu vas répondre. Et quand tu vas répondre, je vais te dire, allô, mon fils, ça va? Comment ça va, mon fils? C'est ce que je voulais de toi, de te voir dans ce monde, comme il dit le Zohar HaKadosh. Je veux te voir dans ce monde. Je veux avoir un lien avec toi dans ce monde. Ici, maintenant, avec tes problèmes. C'est tout. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Ouais, papa, il nous appelle, il veut pas nous lâcher. Pas nous lâcher. Il veut pas nous lâcher, il nous appelle. Et ça fait partie du programme de notre âme. D'avoir ce contact avec lui à travers ces épreuves qu'on doit avoir. Il n'y a rien à faire. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha, Vatzlacha, Amen, Keni Ratzon.